Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Depuis leur apparition, ceux qui ont soulignent le danger pour les piétons et les cyclistes que les voitures électriques n'émettent. Aucun son nom pas manque, et ce n'est pas sans raison. Ce débat appartient désormais au PAS. L'Union européenne a introduit un règlement qui oblige les voitures électriques et hybrides à faire du bruit à partir du 1er juillet. Dans ce numéro, nous vous expliquons en quoi consiste ce règlement et comment il sera mis en œuvre en Europe. Qu'est-ce que le système d'avertissement sonore ou système AVA? Index des postes AVA, Acoustic Vehicle Alerting System, est un système d'avertissement acoustique dont les voitures électriques et hybrides circulant sur les routes et autoroutes européennes devront être équipés à partir du 1er juillet. Cette mesure a été prise afin d'éviter les accidents causés par le faible niveau sonore des moteurs électriques. À faible vitesse, ces voitures sont pratiquement inaudibles. Les piétons et les cyclistes risquent d'être écrasés car leur présence n'est pas détectée. Depuis quelques années, depuis 2019, les voitures électriques de différentes marques sont équipées du système AVA. Cette initiative des entreprises automobiles visant justement à rendre les véhicules reconnaissables à leur passage. La Jaguar E-Pass, la Mercedes EQC et la Kia Niro ont été cités à cet égard, mais les sons émis par ces voitures ont été mis en cause. Car jugé peu crédible, il s'agit d'un sifflement qui n'est pas du tout associé au son d'une voiture. Selon la réglementation européenne, les AVA doivent être intégrés dans les voitures électriques et hybrides, et le son doit être facilement détectable, identifiable et capable de déterminer si la voiture s'approche ou s'éloigne. Cette réglementation vise à protéger l'ensemble des piétons et des cyclistes, mais elle est particulièrement destinée à assurer la sécurité des malvoyants. Comment l'AVA sera-t-il mis en œuvre en Europe? La mise en œuvre de cet avertissement sonore a été étudiée par des organismes spécialisés. Par exemple, un rapport de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, indique que, par rapport à un véhicule à combustion, les voitures électriques et hybrides sont 19% plus susceptibles de heurter des piétons ou des cyclistes lorsqu'elles roulent à faible vitesse. D'autres études montrent que lorsqu'une voiture roule à 30 km/h et qu'un piéton traverse la route à une distance de 8 mètres, le piéton n'a que 1,5 secondes pour éviter d'être heurté. D'autre part, une analyse de la DGT indique que la probabilité d'être heurté par un piéton augmente de 40% dans le cas des voitures électriques. Au vu de ces chiffres, la mise en œuvre de l'avertisseur sonore ou AVA est un engagement clair en faveur de la sécurité des piétons et des cyclistes. Tous les véhicules hybrides ou électriques nouvellement homologues devront être équipés de cette technologie à partir de juillet 2019. En outre, les voitures électriques fabriquées à partir du 1er juillet doivent se conformer à cette réglementation dictée par Bruxelles. L'AVA doit être installé dans les voitures à zéro émission, c'est-à-dire les voitures électriques, les voitures électriques à autonomie étendue et les voitures à pile à combustible à hydrogène. Il doit également être installé dans les véhicules hybrides conventionnels et les véhicules hybrides rechargeables. Le son doit être continu et similaire à celui d'un véhicule à moteur à combustion. En d'autres termes, il doit imiter le son des voitures à essence ou diesel, y compris les changements d'intensité lorsque la vitesse augmente ou diminue. L'avertissement sonore doit être actif automatiquement à partir du moment où la voiture démarre et jusqu'à ce qu'elle atteigne 20 km/h, car on estime qu'à des vitesses plus élevées,
les piétons et les cyclistes seront en mesure de percevoir le bruit des pneus roulants sur la chaussée. Le son doit également être émis lorsque le véhicule recule. Toutefois, si la voiture est déjà équipée d'un avertisseur sonore pour la marche arrière, il n'est pas nécessaire d'activer l'AVA. Il a été établi que le son émis devait se situer entre 56 et 75 décibels. Il devrait y avoir des différences entre le son émis par les voitures électriques et les voitures hybrides. Dans ces dernières, qui combinent un moteur à essence et un moteur électrique, l'AVA ne doit être active que lorsque le moteur électrique est en marche. Les constructeurs avaient envisagé la possibilité pour le conducteur de désactiver l'avertissement sonore. Toutefois, l'Union européenne a interdit aux conducteurs de pouvoir désactiver temporairement l'avertissement. Il ne sera pas possible de désactiver les systèmes AVA. Les constructeurs automobiles pourront proposer différents sons afin que les clients puissent choisir entre plusieurs options. Pollution sonore et AVA. Les efforts se conjuguent aujourd'hui pour rendre les villes moins bruyantes, plus connectées et assurément plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, la France a déjà commencé à installer des radars de bruit, qui permettront d'identifier et de pénaliser les véhicules les plus bruyants. L'un des avantages des voitures électriques et hybrides est qu'elles réduisent la pollution sonore. À cet égard, il a été établi que le son émis par ces véhicules dans le cadre de la nouvelle réglementation ne doit pas être strident ou gênant, mais qu'il doit être clair et silencieux. Tout comme le danger potentiel que représentent les voitures électriques pour les usagers de la route les plus vulnérables, notamment les malvoyants ou les cyclistes, le risque de pollution sonore que pourrait représenter l'installation de dispositifs d'avertissement sonore n'a pas été perdu de vue. Dans l'Union européenne, une fourchette de 56 à 75 décibels a été fixée pour les AVA, ce qui est inférieur à la limite de l'OMS pour le bruit de la circulation. 75 décibels est le niveau maximum fixe pour les voitures équipées de moteurs à combustion. Cette limite est courante dans ce que l'on appelle les 20e rues, les espaces où le trottoir et la route sont à la même hauteur et où le risque d'être renversé peut augmenter si l'on n'entend pas une voiture approcher. Le règlement AVA stipule que les fabricants sont libres d'offrir à leurs clients différentes options sonores. Cependant, de nombreuses voix se sont élevées pour souligner que l'AVA augmentera la pollution sonore dans les villes. En conclusion, à partir de juillet 2021, les véhicules hybrides rechargeables et électriques devront être équipés d'un système d'avertissement sonore pour les piétons. Ce dispositif d'avertissement ou système AVA émet un son spécial qui avertit de la proximité de la voiture. L'objectif de cette réglementation est de prévenir les collisions éventuelles. Le son, semblable à celui d'un moteur à combustion interne, sera maintenu à partir du moment où le véhicule démarre jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse de 20 km/h. La demande de véhicules électriques ne cesse d'augmenter et les choisir est une décision intelligente pour l'avenir. Vous voulez prendre le volant de votre propre voiture électrique au meilleur prix? Trouvez la vôtre parmi nos offres et profitez des meilleures conditions du marché. Les meilleures offres des sociétés de location. La voiture neuve, c'est la première fois qu'on l'achète. En conclusion, à partir du 1er juillet, les voitures électriques et hybrides en Europe devront émettre un son pour garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. Cette initiative vise à sensibiliser les usagers de la route à la présence de ces véhicules silencieux, tout en favorisant une transition vers des modes de transport plus durables. Il est essentiel que cette mesure soit bien appliquée pour assurer une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers de la route. Restez informe et engage dans cette évolution vers un avenir plus sûr et plus respectueux de l'environnement.